Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour, comme je vous l'avais dit, donc un tuto mini-album. Alors tout petit, hein, ça va pas être un gros. C'est surtout un mini-album pour mettre un peu un traveler. En fait, par exemple, pour pas forcément mettre des photos, vous pourrez en mettre quelques-unes, mais surtout pour mettre un petit livret où vous pouvez vous raconter par exemple vos vacances, ce que vous avez fait, enfin ce que vous voulez en fait. Donc on va faire ça. Donc je l'ai fait avec la collection de Les Ateliers de Karine, donc c'est la collection à contre-courant. Voilà, donc voilà la fameuse collection que je vais scraper. Et donc on va commencer tout de suite. Je vais faire avec du cardstock bleu marine, c'est du pollen, mince, oui c'est du Clairefontaine pollen, bleu, je crois ça doit être bleu marine il s'appelle, ou marine, je sais plus. Voilà, et j'ai coupé ma cartonnette. Donc moi j'utilise de la cartonnette de mm que je trouve dans mon magasin de scrap près de chez moi. Donc après vous utilisez ce que vous voulez, vous pouvez utiliser aussi du calendrier ou des cartonnettes de récup, comme vous voulez. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, je vais vous faire d'abord la structure et puis après on verra. Hop. Cette vidéo sera sûrement en plusieurs parties. Alors, je vais vous faire voir. Donc, j'ai coupé ma cartonnette. Donc, une partie de 6 cm sur... j'ai fait 18,5. Donc, 6 cm sur 18,5. Ensuite, j'ai fait une deuxième partie comme ça pour les tranches de 1 cm sur 18,5. Attends, j'ai dit, je sais même plus ce que j'ai dit. 18,5, c'est bien ça. Ensuite, un plus gros morceau qui va être le fond, j'ai envie de dire. Ça fait 12 cm sur 18,5. Donc 12 cm sur 18,5. Une autre tranche, pareil, de 1 cm sur 18,5. Et un autre bout de 8 cm sur 18,5. Donc 8 cm sur 18,5. Voilà. Donc, du coup, là, je vais pas avoir assez d'une seule feuille pollen. Donc, pour ce faire, j'en prends une deuxième que je vais coller. Alors, soit je la colle comme ça. Est-ce que ça rentre? Je vais essayer de gâcher le moins de papier possible. Parce que bon, est-ce que ça va rentrer ou pas comme ça? Je fais en gros pour voir si juste si ça rentre. Oh bah oui, ça rentre. Donc, je vais peut-être faire dans ce sens-là. Ouais, alors ce qu'on va faire, c'est que je vais couper un petit peu mes feuilles A4 au niveau de la hauteur. Donc je vais couper à peu près là. Après c'est pas grave, hein. Vous pouvez couper, vous n'êtes pas obligé de couper, vous n'êtes pas obligé de couper là, hein. Vous pouvez couper plus tard ou vous pouvez laisser, mais bon. Donc tac. Je fais un peu à l'arrache, hein. C'est pas très grave. Donc tac tac tac, on met ça sur le côté. Et si je peux en mettre dans le sens, ça serait bien. Et je vais couper. Alors, il est montré. Il est là. Voilà. Tac. Les chutes, bien sûr, on les garde. Voilà. On coupera après l'autre partie de la largeur. Et donc, on va mettre du double face. Alors, moi, je vais mettre du double face plutôt fin. Ça ne sert à rien de mettre un double face épais. Alors, on met du double face là. Donc, moi, j'utilise le score tape. Après, vous utilisez ce que vous voulez. Pour les mini-albums, je déconseille le double face action. Parce que peut-être qu'il va vous paraître bien collé et tout, mais dans le temps, je peux vous dire que moi j'ai fait mes aventures, on va dire ça comme ça. Dans le temps, il se décolle et en plus de ça, il jaunit et ça fait très moche. Voilà, donc pour les choses comme ça, ne mettez pas de celui de chez Action. Si vous voulez que
ça tienne. Au pire, vous pouvez mettre de la colle. Vous n'êtes pas obligé de faire au double face. Vous pouvez mettre de la colle sans problème. Si vous êtes plus à l'aise sur la colle, il n'y a pas de souci. Et donc après, on colle. Donc on essaie d'être droite. Alors hop. Tac. J'ai pas été... Bon. Non. Voilà. Bon, j'ai coupé un peu plus l'un que l'autre, mais c'est pas très grave, hein, ça se verra pas. Tac. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant, on va placer. On a dit, j'ai dit le plus petit. Ça, ça, ça. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du double face sur mes cartonnettes et je vous retrouve après parce que sinon ça va être trop long. Donc vous mettez moi j'utilise du double face pour les structures de mini-album parce que je trouve que ça tient mieux. Après vous faites comme vous voulez. Mais voilà, donc je mets du double face et je reviens tout de suite. Voilà, je reviens, j'ai mis mon double face partout et donc du coup maintenant on va pouvoir coller. Si vous voulez, je vous mettrai un lien vers un lien de la référence pour le cardstock et je vous mettrai aussi le lien de la collection si vous voulez. Comme ça au moins vous aurez. Donc moi ce que je fais, c'est que j'enlève une partie de mon double face, enfin de l'opercule. Enfin, quoique là je peux peut-être tout enlever. Ah, décidément. Voilà. Alors, moi j'utilise des appareils de chez Craft, que vous pouvez retrouver sur le site de Craftelier. Donc, vous avez ceci, vous avez l'équerre et vous avez la petite règle, comme ceci. Si vous n'avez pas ce kit là, c'est pas grave, hein, vous pouvez faire quand même des structures. Donc là, au pire, moi je vais me servir de ça pour mettre droit, mais après vous pouvez faire avec une règle, il n'y a pas de souci. Si vous avez pas ce kit là, je vais vous expliquer après pour les équerres et tout. Si vous n'avez pas l'appareil, enfin le matériel, ce n'est pas du tout grave, hein, vous pouvez le faire sans problème. Par contre, j'ai bougé. Ah, c'est pas vrai. Vous voyez, on fait des erreurs même avec l'appareil. Bon, après, si ça va. Ah, puis alors, ce double face là, il est bien, mais du coup, il colle tout de suite. Vous voyez, hein, quand on... Est-ce que je peux décoller? Non. Bon, c'est pas grave, au pire, c'est pas très grave. Je vais partir de travers et puis c'est pas très grave. C'est la structure, ça va se rectifier après. On va dire ça comme ça. Alors, je sors ma poubelle parce que là, sinon, on va pas y arriver. Donc, vous voyez, si vous faites une erreur, c'est pas grave, ça se rattrape après. Il n'y a pas de souci. Tac. Donc, là, ensuite, vous prenez ça. Si vous n'avez pas ça, vous prenez juste un petit bout de cartonnette. En fait, au milieu, il faut juste qu'il y ait l'épaisseur de votre cartonnette. Voilà. Donc, généralement, c'est à peu près 0,5 que vous pouvez mettre. Voilà. Par contre, il me faut ma... Elle est où? Où est-ce qu'elle est? Oh, mince. C'est le bazar, c'est le bazar. Eh ben mince, elle est où ma raquette? Elle est pas là, non. Aïe, c'est pas grave. Bon, bah tant pis, je vais pas où je l'ai mise. C'est pas grave. Ah bah si, elle est là, c'est bon.
Prenez un plioir ou si vous avez la raclette comme ça de chez We Are Memory Keepers, mais sinon vous faites avec un plioir, c'est pour bien adhérer à votre cartonnette. Je mets pause et je reviens. Je reviens. Je suis désolée, j'ai changé mon installation et franchement ça me plaît pas du tout. Il va falloir que je change encore parce que ça ne va pas. Ensuite, on continue. Décidément, aujourd'hui, il n'y a rien qui va. Tac, et le dernier. Ensuite, on continue. Tac. Donc là, c'est le gros. C'est vrai que je vous ai pas précisé. Il faut mettre donc le moyen, non, le petit, là, une des tranches, le gros morceau. Et après, on va mettre la deuxième tranche. Sur les tranches, surtout comme là c'est des petits bouts, mais recouvrez bien de double face hein, ou de colle, mais recouvrez bien la totalité de votre cartonnette hein, pour pas que ça gondole en fait. Donc on continue. Tac. Je vais enlever mes petits bouts là parce que ça m'énerve. Voilà. Et donc du coup, le dernier bout. Tac. Et voilà. Et donc on remet. Hop. Et voilà. Tac, tac, tac. Donc ça et non, ça, l'équerre comme ça, on n'a plus besoin. Un petit coup de raclette. Et maintenant, on va venir couper. Alors moi, je coupe. Vous pouvez laisser rabattre, mais moi, je coupe parce que ça m'énerve d'avoir des gros bouts. Alors, vous prenez votre cutter. Si je le retrouve. Ah, je vous dis, j'ai changé d'emplacement et tout. Franchement, ça me convient pas du tout. Faut que je revoie ça parce que bah là, vous voyez, je sais même pas où est mon cutter. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Bon, c'est pas grave. Tant pis, je prends mon plus gros. Alors, mon plus gros. Désolée si vous entendez ma fille, hein, mais je filme, c'est le week-end, donc forcément, elle est là. Ah, de toute façon, c'est les vacances encore aussi. Donc là, après, vous coupez en gros. Hein. C'est juste pour enlever le surplus. Désolée pour le téléphone. Oh, décidément, aujourd'hui, ça n'a pas envie que je filme. Hein. Voilà. Là, du coup, je coupe un peu ou pas? Oui, on va couper un petit peu. C'est pour éviter en fait qu'il y a des gros rabats. Après, vous pouvez laisser. Même si c'est pas droit, vous coupez pas droit, c'est pas grave du tout. Ça se verra pas non plus. Bon, le haut, je vais le laisser. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, ça, on n'en a plus besoin. On va utiliser ça. Alors, ça, si vous n'avez pas, soit vous pouvez regarder sur YouTube, il y a des tutos pour les faire vous-même avec du papier en fait. Soit sinon, vous coupez, si vous voulez pas vous le faire non plus, vous coupez en biais comme ceci. Alors, j'espère que vous voyez bien. En biais comme ceci, mais vous n'allez pas jusqu'au bout. Vous laissez à peu près 3-4 mm. Voilà, du coin de... J'espère que je m'explique bien. Vous laissez 3-4 mm du coin de la cartonnette, vous coupez jusque là. Donc vous coupez en biais par là et donc de l'autre côté pareil. Et vous faites de des 4 côtés.
si vous avez l'appareil ou si vous le faites vous-même, vous tirez un trait. Alors vous pouvez le faire direct au cutter. Bon là je tire le trait. Je suis désolée si vous entendez ma fille. Tac. Faites pareil des 4 côtés. J'essaierai de vous mettre le lien de Craftelier pour le kit. Il n'est pas très cher en plus. Et ensuite, du coup, vous coupez ce que vous avez tracé, où vous avez tracé. C'est pour faire en fait des angles entre guillemets parfaits. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, on va mettre du double face. Là. Alors moi je mets du un peu plus large après. On va mettre du double face à ce niveau-là. Hop. Alors là, moi je vais peut-être mettre de la colle, je vais voir. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre, après ça tiendra. Je vais couper pour que ça soit pas trop long et en fait j'en mets des 4 côtés. Voilà, je coupe pour pas que ça soit trop long. Voilà, j'ai fini de mettre mon double face. Avant de décoller le double face, vous allez commencer en fait à plier vos 4 côtés. Alors vous prenez soit, si vous avez la raclette, vous prenez la raclette, sinon vous prenez un plioir. Donc vous commencez à plier, à faire bien les plis. Vous faites les 4 côtés. Et le dernier. Voilà. Donc, ensuite, vous commencez, donc on va coller. Moi, après, soit vous commencez par cette partie-là, soit vous commencez par cette partie-là. Mais vous faites les deux du même côté. Et après, vous ferez les deux autres. Hop, on enlève. Et là, vous prenez votre plioir ou votre raclette si vous l'avez. Et vous allez venir coller. Voilà. Vous voyez, si vous avez collé comme moi de travers de votre cardstock, c'est pas très grave, hein, ça se voit pas. Après, en plus, ça va être recouvert de papier déco, donc ça ne se verra pas. Vous faites la même chose de l'autre côté. Hop. Voilà. Donc, vous avez les deux côtés. Maintenant, on va s'occuper de ce côté-là. Alors, vous avez les angles, normalement, qui se forment bien. Des fois, il faut juste les rentrer un petit peu pour que ça fasse un peu plus joli. Voilà. Ça se rend plutôt tout seul, hein, vous inquiétez pas. Hein, ça devrait être bon. Hop. Voilà. Donc on enlève le double face. Et on colle. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc on vérifie les coins. Parfait. Et on enlève le double face. S'il veut bien s'enlever. Voilà. Et on colle. Voilà. Ensuite, on va commencer à plier un petit peu là. Donc vous marquez bien vos plis. Voilà. C'est juste pour
commencer un peu à former les plis. Ensuite, on va mettre un bout là et un bout là. Alors, du coup, j'en ai un qui peut aller. Donc, du coup, vous prenez dans vos chutes. Hein. Je vais juste le recouper un peu parce que du coup, il est un petit peu trop grand. Et où ma marque là. Tac. Donc voilà. Et vous venez le coller là. Donc il faut bien mettre de la colle ou du double face. Moi ce que je fais c'est que je mets un bout là et un bout là. Surtout ne mettez pas de colle ni de double face dans les interstices là, dans les écarts. Sinon votre album il va pas se plier. Donc moi ce que je fais, je mets un bout de double face ici, un bout là et un bout là. Voilà. Par contre votre tranche là il faut bien qu'elle soit recouverte de double face. Parce que si vous mettez juste de la colle, par exemple si vous faites surtout avec la colle, vous mettez juste de la colle au bord comme ça, j'espère que vous me comprenez, ça n'ira pas, votre milieu ne collera pas et du coup ça gondolera. Donc si vous mettez de la colle ou même du double face, vous mettez bien du double face sur toute la largeur sur tout la cartonnette, hein, surtout. Donc ce que je vais faire, c'est que je mets mon double face et je vous retrouve juste après. Je vous reprends. Donc moi j'ai collé mes deux bouts. Là vous voyez j'ai mis un peu trop de double face parce que j'ai coupé enfin c'était une chute de papier. Je voulais pas prendre un papier plus large parce que j'avais pas envie de cacher du papier bleu. Alors maintenant on va essayer de faire les plis, pardon. Alors je vais peut-être prendre un plioir un peu plus fin si j'arrive à le trouver. Voilà. Et donc on va marquer les plis. Voilà. Vous y allez doucement mais vous repassez plusieurs fois. Voilà. L'autre il est où? Il est pas loin normalement. Il est là. Tac. Vous y allez tout doucement. Ensuite vous allez commencer à plier. Quand vous pliez, vous y allez tout doucement. Pour pas casser trop la tranche ni le papier. Voilà. Ensuite, on fait l'autre pli. Pareil, tout doucement. Voilà. Donc ça fait ceci. Et on fait pareil de l'autre côté. Mince. Un peu de travers. Voilà. Et donc on fait pareil. Il va tout doucement. Ça vient tout seul après, hein, mais bon. Faut faire attention. Voilà. Et donc ça va vous donner ceci. Donc ça va se fermer. Moi je vais mettre des aimants. Et ça s'ouvre comme ça. Alors il faut le temps que la cartonnette elle se fasse tout ça. Enfin, faut le temps qu'elle se fasse. Chercher mes mots. Mais voilà. Donc comme ça. Donc maintenant on va mettre les papiers déco à l'intérieur. On fera sûrement l'intérieur après. Mais je vais quand même mettre le papier déco. Là je vais en mettre un, ça c'est sûr. Et là ouais, je vais en mettre quand même. À moins que je mette du bleu. Parce que j'ai des chutes qui pourraient... Ouais, mais non, ça fait moche. Donc non, je vais mettre mes papiers déco. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais choisir mes papiers déco intérieurs et je reviens tout de suite. Je vous retrouve. Du coup, j'ai coupé mes papiers déco. Du coup, je vais les coller comme ça.
Je vais juste faire, donc mettre les aimants avec vous parce qu'il va y avoir 2 aimants qu'il faut mettre en dessous le papier là. Et après, on en mettra 2 ici pour que ça puisse s'aimanter. Voilà. Donc là, comme j'ai des aimants assez larges, je vais les mettre vraiment au bord en fait. Comme ça. Ils sont assez larges, donc je n'ai plus trop. Faut que j'en achète d'autres parce que les plus fins, je les ai pas. Ou alors je les ai. Si, je pensais y en avoir, mais de toute façon, j'ai des rangés autre part. Il faut que je regarde. Bon, bref. Donc moi, j'utilise du double face. Alors, je prends celui d'action pour le coup parce que là, c'est bien suffisant. Vous les mettez à peu près, voilà, comme ceci. Hop. Voilà. Par contre, il faut bien que je gère pour coller le papier pour pas que les mains ils se voient. Non, ça devrait être bon. Essayez de prendre des aimants pas trop épais par contre, hein, sinon ça se verra. Et là, hop. Alors ceux-là, moi je crois que je les avais achetés sur la boutique Brico et Scrap, je crois. Mais sachez que vous pouvez en trouver sur Amazon, il n'y a pas de souci. Ou même dans d'autres boutiques de scrap. Hein. Hop, voilà. Donc on va pouvoir coller le papier. Alors par contre, j'ai pas pensé parce que je voulais ancrer le papier. Donc je reviens, je vais chercher mon encre. Alors je vais utiliser la Storm de la marque Pink Fresh Studio. Alors moi ça c'est des encres que j'ai eu sur la boutique de Scrapistel. Désolée, je lisais. Alors donc ça c'est des encres que j'ai sur la boutique de Scrapistel. Alors elle n'en fait pas tout le temps puisque c'est des encres qu'elle concorde avec ses collections, avec ses kits à emporter ou ses kits en crop. Et donc moi je les achète au fur et à mesure. Quand je lui prends un kit. Voilà, donc elle les a pas tout le temps. Mais franchement, c'est des superbes encres, j'aime beaucoup. Je connaissais pas du tout la marque, je sais que c'est américain, mais c'est tout. Alors là, j'utilise une mousse de chez Action parce que il faut que je me rachète des mousses. Je n'en ai plus. Donc bon, tant pis, je vais prendre celle de Action. C'est pas du tout celle que je préfère, mais bon. Ça devrait le faire pour cette fois. Donc vous voyez, vous vous ancrez. Alors vous n'êtes pas obligé d'ancrer vos papiers. Moi j'ancre parce que je préfère. Je trouve que ça fait un effet un peu plus fini. Vous voyez pas le blanc du papier. Je sais pas si ça va se voir à la caméra. Mais voilà. C'est léger. Mais voilà. Moi je préfère le faire. Après vous faites comme vous voulez. Ce que je vais faire pour pas que la vidéo dure trop longtemps, je coupe, j'encre mes papiers et je reviens. Je vous reprends. Donc du coup j'ai ancré mes papiers et j'ai mis du double face. Comme ça je me suis avancée. Et donc là il n'y a plus qu'à coller. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre du double face. Hein, vous pouvez mettre de la colle aussi. Moi là juste pour l'intérieur sur les papiers comme ça je mets du double face. Après je vais utiliser que de la colle. Voilà. Donc on met du double face. Tac. Tac. Et j'enlève pas toutes mes petites languettes. Alors si par contre j'enlève celle-là quand même. Tac. Et j'essaye de coller droit. Voilà, je me mets bien droite. Et une fois que je suis bien placée, vous enlevez les languettes. Voilà. Voilà. Tac. Et donc ça donne ceci. Ceux-là ils sont pas encore collés. Donc là vous avez un petit, parce que je les ai mis vraiment au bord, donc vous avez un petit, je sais pas comment dire, mais franchement ça me gêne pas, il n'y a pas de souci, ça se voit pas en plus. Donc voilà, ce que je vais faire c'est que je vais coller mes deux autres bouts comme ça, et comme ça c'est la même chose hors caméra, et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai fini de coller les papiers intérieurs, donc voilà ce que ça donne. C'est très joli, et donc comme ça. Donc là, on va coller les papiers extérieurs. Voilà. Je
pense pas que je vais mettre de papier. En tout cas, pour l'instant, je vais pas mettre de papier sur les tranches. On verra après sur la fin les chutes qui me restent. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir mes papiers et je reviens tout de suite. Voilà, je reviens. Donc, j'ai coupé mes papiers. Je les ai ancrés comme ça, on va pas perdre trop de temps. Donc là, j'ai choisi ce bout-là. Voilà, comme ceci. Donc là, je vais coller avec la colle, la Tombow multi, là. Vous pouvez trouver, je sais, chez Stampin' Up. Après, vous pouvez la trouver aussi dans d'autres magasins. Moi, j'ai dans mon magasin de scrap par chez moi. Après, je sais que la boutique Horizon Créatif aussi la commercialise. Donc, vous pouvez aussi la trouver là-bas. Donc, je vais coller. Donc là, je colle avec vous les papiers extérieurs. Et puis après, je pense que je vais arrêter la vidéo là. Et on fera après sur la deuxième partie parce que je veux pas trop que les vidéos soient trop longues. Déjà là, je crois qu'on est déjà plus d'une demi-heure. Donc je veux pas trop. Je voudrais pas trop que les vidéos soient trop longues. Donc voilà. Ensuite, on va coller cette partie-là. Donc moi, j'ai choisi ça. Comme ceci. Donc là, il va falloir mettre les aimants de l'autre côté. Alors, bien sûr, je les ai pas sortis. Tac. Allez, on met là, ça serait pas mal. Donc là, voilà un et un deuxième. Donc ça, poubelle. Alors, pour faire les aimants, donc petit scotch double face. Là, vous avez vos aimants. Vous mettez un double face comme ceci. Et après, alors est-ce que je suis dans le bon sens? Oui. Hop. Et après, vous venez le coller. Alors, vous mettez bien votre couverture. Et vous venez le coller. Alors, sur les couvertures, c'est difficile de faire comme ça, surtout avec le double face action. Ce qui colle pas non plus superbe. Ouais. Chaque fois j'ai du mal. C'est bon. Voilà. Et vous faites la même chose pour l'autre. Tac. Hop. Et vous collez. C'est bon. Voilà. Et donc maintenant, on va venir coller le papier. Donc j'enlève déjà ça. Si ça veut bien. Tac. Et je colle cette partie-là. Dans le bon sens, ça serait mieux. Et là, on colle. Tac. Tac. Voilà. Et normalement, ça colle. Voilà, donc je vous disais, donc les aimants, ils vont coller. Alors vous inquiétez pas si vos aimants ne collent pas tout de suite, il faut autant aussi que la structure se fasse. Moi, ce que je fais, c'est que je mets un petit poids dessus pour que que la structure se fasse vraiment à la forme. Voilà. Donc là, on va coller derrière. J'ai choisi le même papier. Donc moi derrière je ne ferai pas de déco, je mettrai juste ma petite étiquette avec, bah, bien sûr je mets de la colle partout.
Alors attendez, hop, on va le coller, on va voir ça après. Tac. Donc c'est de la colle qui devient transparente au séchage. Hein. Sauf que j'en ai plein les mains. Hop. Je vais juste prendre un petit coup. Voilà, c'est bon. Voilà ce que ça donne. Donc le derrière est comme ceci. Tac. Là je mettrai juste ma petite étiquette. Hein. Je vais rien mettre de plus. Tac. Et voilà, donc je pense que je vais arrêter la vidéo là pour la partie 1. Donc la partie 2, on va faire peut-être un petit peu la déco ensemble de la couverture. Là je vais laisser poser et je vais mettre un poids dessus. Et on va faire l'intérieur, donc avec le traveler. Donc comme ceci. Voilà, donc j'espère que cette première partie tuto vous aura plu. Puis je vous retrouve donc à bientôt pour la deuxième partie.